Peut-être qu'avant de trouver le ou la partenaire que tu demandes, tu vas rencontrer des personnes, des gens. Peut-être que chacune de tes relations amoureuses pourront être jugées toxiques. Mais songe-y, peut-être qu'elles ne le sont pas et que tu fais face aux ordures qui t'ont pollué depuis si longtemps. Tu sais, toutes ces mémoires que tu portes, l'éducation que tu as reçue, tout ce bazar qui t'a été transmis et qui a pris ta place. Toutes ces ordures, ces fausses croyances, ces choses qui t'ont défini sont des charges énergétiques lourdes qui sont visibles dans ton comportement. Et toi, tu ne t'en rends pas compte tout le temps. Un passé qui te conditionne chaque jour, qui te fait réagir face à chaque situation que tu rencontres. Un passé qui a construit l'adulte que tu es aujourd'hui, mais qui n'est pas qui tu es. Alors pense-y quand tu demandes un ou une partenaire selon ta vision de l'amour. Observe cette vision, étudie-la et demande-toi d'où elle vient. Et puis tu sais, quand tu fais des demandes, l'univers voit les informations dans ta signature énergétique. L'univers, lui, il sait ce que tu veux. Il sait ce que tu désires et ce qui est bon pour toi. Alors il va te donner un coup de pouce, il va t'aider. Comment ? En mettant sur ta route des personnes qui vont te permettre de voir en toi tout ce que tu n'es pas et tout ce que tu ne vois pas. Ces relations seront difficiles à vivre parce que ça sera ton passé et celui de l'autre qui vont se battre, qui vont rentrer en confrontation. Rappelle-toi que le passé a pris toute la place en toi. Pour les autres, c'est pareil. Et tant que tu n'as pas observé ce qui te pollue, cette fausse identité va attirer des personnes comme toi qui sont polluées et qui ne le savent pas. Ce passé fait mal, mais il est devenu normal à tes yeux. Tant que tu ne le vois pas, tu n'as aucune culpabilité à avoir et aucun jugement envers toi à avoir. Sache simplement que ces relations sont faites pour cela. Alors tu vois bien qu'il n'y a aucune relation toxique, personne de toxique, juste des fausses identités qui se rencontrent, juste des relations qui vibrent ces charges lourdes que vous portez, qui se manifestent et qui remontent à la surface pour être libérées. C'est cela quand on est sur le chemin de pleine conscience. C'est comme ça quand on chemine dans sa voie spirituelle. C'est comme ça quand on unit ces parts divisées en nous. On devient de plus en plus conscient de ce qui se passe dans notre intériorité, dans notre humanité, de tous ces morceaux éparpillés par-ci et par-là, de tous ces morceaux brisés et qui ont besoin d'être réunifiés. Et les relations nous servent à cela. Non pas à nous purifier, mais à nous réunifier. Pense-y à tout cela. Lorsque tu ne juges plus tes relations, que tu apprends à t'observer, à apprivoiser ce passé et à le transcender. Lorsque tu comprends la dynamique de ta relation, de toutes celles que tu vis, sans jugement, il n'y a plus de toxicité, mais une volonté de te retrouver. Et là, tu feras la plus belle des rencontres, celle avec toi-même, celle de toutes ces parties qui te manquaient,
celle de toutes ces parties qui te demandent de l'amour, de ta présence. Celles qui t'ont demandé de la compassion depuis si longtemps. Celles qui se sentaient perdues depuis si longtemps. Peut-être que les relations ne sont pas difficiles, mais que ce sont les fausses identités qui rendent les relations difficiles. Et il ne s'agit pas de rester avec quelqu'un qui te blesse volontairement, mais de comprendre la composition d'une relation. Car il n'y a pas que deux corps qui se rencontrent. Il n'y a pas que deux âmes qui se rencontrent, mais un tout. Et en y mettant de la conscience dans tes relations, tu les vivras différemment. Et peut-être bien que ce monde il sera plus en paix. Et là, peut-être que quelqu'un viendra frapper à ta porte et te dira « Moi aussi je me vois, donc je peux te voir. »